Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous! Vous est-il déjà arrivé de vouloir très fort quelque chose et une fois obtenu, pouf, vous vous êtes lassé parce que ce n'était pas aussi fun que ce que vous pensiez que ce serait? J'étais comme ça avant et j'ai dû apprendre à être grateful. Quand j'ai voulu partir aux États-Unis et que finalement j'ai eu une offre d'emploi là-bas après 8 ans de recherche, au départ j'étais limite un peu déprimée, du style « ouais mais je dois quitter la France, ouais mais je ne sais pas si ça va le faire, est-ce que c'est ok, etc. » Le cerveau qui freine des quais de fer, you know. Mais je me suis dit « attends, mais t'es pas censé ressentir ça. Ça fait 8 ans que tu travailles sur le projet, sur le dossier, comment tu peux ne pas sauter au plafond ?» Le process finalement était cool, mais une fois obtenu, je me suis retrouvée en mode « what now ?» Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Donc maintenant j'apprends à ne plus mettre trop d'importance sur le but ou sur un objet, par exemple quand c'est matériel, parce que l'important c'est le process, c'est le chemin. Si demain je vous donne ce que vous désirez sans effort, vous allez vouloir plus. Vous allez être très content, mais au bout d'un moment vous allez chercher plus. Par exemple, quand on a acheté son premier logement, son logement principal, on veut plus. Soit faire des travaux pour avoir plus grand, mieux, soit juste changer pour plus grand. Parce que quand on a atteint le but final, on se rend compte que c'est pas ce qui rend heureux. Ce qui rend heureux, c'est de se projeter sur un idéal, c'est d'imaginer les matériaux, par exemple, dans le cas du logement, de faire des devis, de rêver, de voir l'avancement. Ou bien, par exemple, quand on rêve, entre guillemets, d'avoir un job dans une grande entreprise de luxe. Ok, cool, vous avez le job, vous êtes super excité, mais bon, après 6 ans sur le même poste, c'est beaucoup moins excitant. Donc aujourd'hui, on va faire un focus sur le chemin, le process, parce que c'est vraiment ce qui compte. Première chose, être reconnaissant, être grateful. On ne le répétera jamais assez. Pour gagner au jeu de la vie, il faut apprécier le chemin et être reconnaissant de tout ce qui nous arrive. Moi, j'ai la conviction d'être guidée. Je pense vraiment que ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Je pense qu'on est là pour vivre une expérience humaine et que souvent, comme dans un jeu vidéo, il y a des obstacles et qu'une fois surmontés, on est plus fort. C'est dur de ne pas donner trop d'importance au but et à l'arrivée, clairement, parce qu'on nous a appris à toujours vouloir plus. On nous a demandé de travailler pour avoir le bac. T'es en 6e, on te parle déjà du bac. T'arrives en 4e, on te demande ce que tu veux faire plus tard. Ou bien, quand tu seras grand. Mais on ne nous a jamais appris à prendre plaisir pendant le process. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, on n'est plus trop sûr. Ah, ça va être fun d'obtenir ça. On est plutôt sûr, ouais ok, c'était pas si spécial que ça. Le nombre de gens qui ne portent plus de fringues de marque par exemple après un temps, alors que c'était ceux qu'ils voulaient avoir le plus au monde, ils étaient trop contents de les obtenir, et finalement ils se lassent. Non, finalement on se moque du résultat, ce qui est important c'est le process. C'est d'imaginer comment je vais me sentir quand j'obtiendrai ça, parce que ça donne envie de l'avoir. Mais une fois qu'on l'a, c'est moins fun. On se rend compte que finalement, ce qu'on préfère, c'est expérimenter, passer des bons moments. Les choses matérielles, c'est juste un truc qui remplit l'ego à un moment donné, mais ce n'est certainement pas ce qui rend heureux. Vous avez déjà peut-être entendu parler de cette étude qui a montré que de nombreux milliardaires sont en réalité hyper malheureux, parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Alors oui, il y contribue fortement et il y a un certain niveau d'argent qui peut t'aider à obtenir plus de bonheur dans ta vie. Mais d'avoir des milliards sur ton compte, c'est pas ça qui va te rendre heureux. Petite anecdote, j'ai pris 10 kilos que je n'ai pas reperdu après ma grossesse, et ça a été une super expérience. Un jour, 6 mois après la naissance de ma fille, je me suis regardée dans le miroir d'une cabine d'essayage et je ne me suis pas reconnue. Moi, Laurita, sportive, tonique, j'étais toute flasque-couille et certainement pas bien dans mon corps. Je me suis donc fixé l'objectif de récupérer mon corps et j'adore mettre en place un plan d'action, voir les changements physiques, analyser les pensées qui m'accompagnent, j'adore faire du sport, vous le savez, j'adore cuisiner et donc ça regroupe plusieurs de mes passions. Et je suis hyper finalement reconnaissante d'avoir eu ce challenge, d'avoir pris ces kilos, d'avoir ce corps-là qui est capable de se pousser jusqu'au max et puis de revenir pour se remodeler. Et ce qui m'a remotivée, moi, c'est d'avoir un objectif. Parce que je me laissais aller clairement. Mais surtout, au-delà d'avoir un objectif, c'est les étapes à franchir pour obtenir cet objectif. Parce que qu'on se le dise, pour obtenir quelque chose, le process c'est 99% du temps et l'atteinte c'est 1%. Donc autant kiffer les 99%. Sur le chemin, la peur est un messager qui vient toquer à ta porte. Je vais prendre l'exemple que prend Bachar, je sais pas si vous le connaissez. Bon, il est très perché, il y a plein de trucs qu'il dit qui sont complètement déconnants, mais je vais quand même le citer parce que là, je trouve que c'était pertinent. Et je cite toujours mes sources. Donc, lui dit que la peur est un messager qui vient toquer chez vous pour vous dire « Eh oh, il y a un système de croyance
ici, dont tu n'es pas conscient, qui ne te sert pas à long terme, qui ne va pas dans le bon sens pour toi. Je la porte à ton attention. Donc, merci la peur, je te prends et je te transforme en joie. Selon lui, on a une émotion, un sentiment vis-à-vis de quelque chose uniquement si c'est une de nos croyances, sinon on ne ressent rien à l'égard de cette chose. Bon, lui prend l'exemple de chaussettes. Moi, vous m'avez certainement déjà entendu parler des cheveux bleus. Si vous portez des chaussettes blanches et qu'un fou dans la rue vient vous voir pour vous dire que vos chaussettes oranges sont affreuses, vous n'allez avoir aucune émotion associée parce que vous savez que c'est faux, que vous n'avez pas des chaussettes oranges, que vous n'avez pas de croyance liée à ces chaussettes oranges parce qu'elles n'existent pas dans votre pensée, dans votre monde. Quand on comprend que cette croyance n'a rien à voir avec nous, on la neutralise émotionnellement. Ok, t'aimes pas mes chaussettes oranges, bah ça tombe bien, elles sont blanches. Du coup, aucune émotion. Si on ressent de la peur, on a une sensation qui nous dit que vous remplissez votre énergie avec des croyances pas alignées avec vous. Il y a une distorsion, on se sent anxieux. Par contre, si cette énergie est menée par une croyance qui nous sert, elle se transforme en excitation. On a peur, on est en train de toucher de l'excitation, parce que la peur est souvent une boussole de nous dire qu'est-ce qu'on veut réellement, mais on doit redéfinir la croyance selon laquelle notre énergie arrive. On ressent de l'envie, mais de la peur, parfois. Envie de faire quelque chose, mais peur des conséquences. Envie de se lancer dans ce projet, mais peur d'échouer ou de réussir. Et donc, dans ces cas-là, ça veut dire qu'on a une croyance limitante. Par exemple, j'ai envie de faire quelque chose, mais j'ai peur. Pourquoi t'as peur? Parce que tu as une croyance qui te dit que tu vas échouer, ou au contraire que tu vas réussir et que t'as peur de réussir. Donc parfois, on reste paralysé sur le chemin juste parce que la peur nous bloque, alors qu'elle est simplement là pour nous montrer le chemin. Comme la jalousie, c'est une boussole. Souvent, la peur nous montre ce que l'on veut pour soi-même. Quand on ressent de la peur, il y a une croyance derrière qu'il faut démonter pour ne pas se laisser paralyser par la peur. Ensuite, sur le chemin de la vie, comme on le disait tout à l'heure, il faut apprécier sur le moment. Une leçon qui ne cesse de se répéter plus on vieillit, c'est que le vrai luxe, les amis, la vraie richesse, c'est d'avoir un corps en bonne santé. On n'apprécie pas son corps et sa santé, et quand on perd la santé, alors là on se rend compte à quel point c'est important. On n'a plus aucun autre problème quand on n'a pas la santé. J'avais par exemple 1000 angoisses par rapport à mes projets ces derniers temps, et un matin, j'ai été shootée en plein vol par un virus. Même l'idée de me lever pour prendre un Doliprane me paraissait insurmontable. Eh bien je vous garantis que dans ces cas-là, les projets et tout le reste est devenu complètement le cadet de mes soucis. Donc c'est important de se concentrer sur le positif parce que ça va s'amplifier. D'une part, on se concentre sur ce qu'on a aujourd'hui parce qu'on a bien de la chance de l'avoir, et de deux, plus tu te crées un langage interne positif, plus tu vas attirer du positif. Quand on se concentre sur la force qu'on a en nous, elle grandit. Quand on pense qu'on a la poisse, on a de plus en plus la poisse. Donc merci mon corps, merci mon cœur, merci pour tout ce que tu fais. Vous les amis, vous avez un cœur pur et c'est important d'être fier d'avoir un bon cœur pur. Un cœur qui veut faire le bien, qui ressent des émotions intenses. Si vos intentions sont bonnes, complimentez-vous. Mais complimentez-vous d'être des bonnes personnes. Ça court pas les rues, je vous le dis tout de suite. Vous devriez être happy de ne pas comprendre les gens qui ont de la haine en eux, les gens malveillants. Vous devriez être content et fier de vous, de ne pas être dans cette vibe. Vous n'avez pas à vous traîner ce fardeau, vous, quand vous dormez. Alors que je vous garantis que les gens malveillants, quand ils dorment, ils ne dorment pas sur leurs deux oreilles. Et si on prenait au moins aujourd'hui juste 2 secondes pour apprécier tout ce qu'on a réussi à accomplir, et simplement toutes nos qualités. Pour une fois, si on était juste fiers du chemin parcouru, avant de repartir sur une quête infinie de projets. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Savez-vous quelle est la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui ne réussissent pas? C'est la façon dont ils réagissent aux mauvaises nouvelles. La différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue, c'est que le premier pense comment je peux obtenir ce que je veux ou comment je me sors de cette situation quand l'autre se dit qu'il a échoué ou qu'il n'y arrivera jamais. J'ai toujours vu la vie comme il y a une solution à tout, même dans les pires moments, et ce pour tout le monde. Quand on voit la vie comme une succession d'épreuves et d'énigmes qui se résolvent, c'est beaucoup moins anxiogène. Quand on sait qu'on pourra toujours trouver une solution, on reste beaucoup moins bloqué dans certaines situations. Le mindset de victime, on en parle beaucoup par ici, peut maintenir dans une vie pas très fun et rester dans le non mais moi j'ai jamais de chance, mais pourquoi ça m'arrive à moi, non mais je mérite pas ça. C'est d'une part contre-productif et de deux ça rend l'expérience de vie mais triste et amère à souhait. Quand mon père a appris qu'il avait un cancer incurable, il m'a dit pourquoi moi. Mon entourage aussi m'a dit mais pourquoi nous, c'est tellement injuste. Non mais il y a pas de justice dans la vie et on a tous des cartes différentes dans les mains, mais surtout c'est pas toi, c'est tout le monde, c'est pas nous, notre famille, c'est tout le monde. On est tous touchés un jour ou l'autre par la maladie ou par la mort. Donc se victimiser et se morfondre ne va pas nous rendre moins morts ni moins malades. Perso, j'ai pris le parti à ce moment-là de me dire ok, voici la situation, on ne peut pas la changer. Donc ok, t'as un cancer incurable, Maintenant tu peux essayer de te rendre la vie moins dure, de profiter des moments que tu peux avoir encore aujourd'hui. Tu peux faire le bilan, tu peux préparer l'après, tu peux te faire accompagner, etc. Tu peux dire aux gens que tu les aimes. Tu peux être créateur de ta vie ou de ta fin de vie pour ne pas regretter ou regretter en tout cas le moins possible. Ou bien tu peux te laisser mourir. Qu'est-ce que vous choisissez vous dans la vie? Un truc que m'a dit ma psy la dernière fois, elle m'a dit arrêtez de réagir à la vie et agissez. Arrêtez de réagir, agir. Beaucoup n'ont pas de but.
dans la vie, même dans les relations. Bah non, j'ai pas de plan, voilà, je sais pas, on verra. Ça t'emmène nulle part de faire ça. Parce que quand on n'a pas de but, bah on se laisse porter dans le courant de la vie, et on suit une route qui est tracée pour les autres et pas nécessairement pour nous. Parfois on se laisse traîner sur le chemin, mais c'est ce qui le rend chaotique. Quand on choisit le chemin, on le choisit le plus beau possible. On arrête d'attendre que la vie nous mette des choses sur le chemin, et on reprend les choses en main. Au lieu de réagir, agir. Je vous parle souvent de manifestation, vous le savez, mais vous avez compris depuis le temps que pour moi, la manifestation, c'est pas juste penser très fort. Ouh, j'espère que j'aurai 1 million de dollars quand je me réveillerai demain matin. Non. On parle de manifestation, oui, mais on se met toujours dans une position dans laquelle on peut recevoir cette manifestation, c'est-à-dire se mettre au travail, agir. Sinon, on n'aura rien. Hein. Je peux espérer avoir 1 milliard de dollars sur mon compte demain, il va rien se passer du tout si je ne bouge pas d'une oreille. Je voulais perdre du poids par exemple, ou rencontrer un partenaire de vie au top, ou avoir le job de mes rêves, mais pour ça j'ai dû faire de la place, j'ai dû quitter les anciennes relations qui ne me servaient plus, me former pour ce job en question, ou me lever tôt le matin pour perdre ce poids. On doit agir, personne ne viendra nous sauver, et personne n'a à nous sauver. On est responsable de sa vie, chaque fois qu'on place notre futur dans les mains de quelqu'un d'autre, et qu'on attend d'être sauvé par quelqu'un, ou d'être pistonné par quelqu'un, ou que quelqu'un nous donne la solution, donne-moi le secret pour perdre du poids, on donne tout notre pouvoir à cette personne. On a ce pouvoir en nous. Les gens qui réussissent ne sont pas spéciaux, mais par contre ils travaillent de façon complètement démesurée et ils se font confiance. Et ils vont chercher les solutions. Ils attendent pas d'être sauvés. Une fois j'ai entendu quelqu'un me dire « Mais prof, moi m'ont sapé ma confiance en moi, j'arrive plus du tout, c'est à cause de mes profs que j'ai pas confiance en moi. » Mais Allô, personne n'a cru en moi, perso. Vous croyez qu'Oprah Winfrey, quelqu'un a cru en elle? Pas du tout. Quand j'ai commencé mon podcast, les gens se moquaient de moi, les amis. On se moque de savoir ce que les gens pensent de nos projets. Les gens qui réussissent, c'est des gens qui se laissent pas influencer. Autre point que j'avais envie de partager avec vous, parce que ça apporte beaucoup de paix, peut-être d'angoisse aussi, mais on va voir, c'est que sur le chemin, il y a le meilleur et il y a le pire. Dans la vie, le pire peut arriver. Oui, il y a des atrocités. Est-ce que je dois vraiment les citer? La Corée du Nord, la guerre, la famine, lapidation, chaises électriques, réchauffement climatique, etc. Bref, pas besoin de les énumérer, on connaît. Le pire peut arriver. Et ensuite, le pire peut t'arriver, à toi qui m'écoutes. Tu peux avoir un accident et mourir, tu peux tomber malade, tu peux perdre toute ta famille dans un accident, tu peux vivre le pire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au même titre que le pire peut arriver, le best, le meilleur peut arriver. Dans la vie, il existe aussi bien des miracles que des dramas. Et les miracles arrivent. Survivre à un crash d'avion, par exemple, redonner la vue aux malvoyants, l'ouïe aux malentendants, la médecine fait des miracles, tu peux tomber sur la personne de ta vie au coin de la rue, tu peux avoir un coup de bol, entre guillemets, et c'est ce qui rend la vie belle. J'ai réalisé petite que le pire m'est arrivé, mais le meilleur va m'arriver, c'est ce que je pensais, et c'est clairement ce que j'ai vécu. J'ai vécu les deux, le pire et le meilleur. Les situations où t'es au fond du trou, tu comprends même pas comment c'est possible que ce soit si injuste, t'en as le vertige, mais t'as aussi des fois des situations dans lesquelles tu te dis mais quelle chance, mais j'ai vécu des miracles et j'arrive toujours pas à les expliquer aujourd'hui. Donc c'est ce qui rend aussi le chemin palpitant, le chemin excitant, c'est qu'on sait pas de quoi demain sera fait. Ça peut être fait d'un drame, donc ça c'est un peu l'angoisse, mais ça peut aussi être fait d'un truc de ouf. Et donc comme nous on pense positif, il y a plus de chances que ce soit un truc de ouf qui nous arrive. Pour continuer sur cet épisode et sur le chemin de la vie, dites-vous que peut-être qu'un jour vous avez fait une erreur ou commis une maladresse. Une erreur peut créer une passion. Quand on fait une erreur, on se rend compte qu'on a un truc à régler. Quand on fait une erreur, ça nous donne un objectif. Et donc parfois ça peut devenir quelque chose qui nous remotive pour s'améliorer. Par exemple, je me suis laissée aller, j'ai pris du poids, et aujourd'hui, je suis passionnée par le mouvement, le sport et la bonne santé. Le process, c'est tellement fun parce que on se voit s'améliorer. Quand on voit, par exemple, ce corps se transformer, ça donne une motivation et une joie immense. Je vous garantis que ceux qui ont réussi ont plus souvent échoué que réussi. Il suffit d'une fois. Une erreur de jugement, ça peut parfois être aussi quelque chose qu'il nous fallait pour réaliser ce qu'on veut vraiment. Exemple, vous quittez votre job ou votre mec et vous vous rendez compte que finalement, ce job ou ce mec vous manque. Ça vous montre que finalement, le bonheur c'est pas ailleurs. L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Et donc, vous allez avec passion recréer ou rechercher ce que vous pensiez ne pas être bon pour vous. Avec la sagesse engrangée par cette erreur, bien sûr. Le point commun dans tout ce que je viens de vous dire, c'est le progrès. Le progrès, finalement, c'est ce qui rend heureux. Et je pense que dans la vie, parfois, on a l'impression qu'on régresse, on est bloqué, on se sent mal. Voir ces progrès, c'est aussi un moyen de booster son estime de soi. On est sur Terre pour évoluer. On a le droit de changer d'avis. Même on devrait changer d'avis. On a le droit d'évoluer, on a le droit de changer. Quand on arrête d'évoluer, eh bien, on arrête de vivre. Vous avez remarqué comme on se sent mal quand on est coincé, quand on stagne? C'est parce qu'on est fait pour évoluer. Les gens qui vous disent « Ah, t'as changé », encore heureux que j'ai changé. Mais évidemment, j'ai changé, je suis plus la même que la semaine dernière et j'espère que je serai plus la même dans un an. Bien sûr qu'on a changé. Et encore heureux. Le progrès, l'évolution, c'est ce qui rend le chemin fun. C'est pour ça qu'on cherche à s'améliorer. Oui, parce que finalement, on va pas chercher à régresser, qu'on se le dise. On veut pas devenir une meilleure version de nous-mêmes, mais on veut devenir un humain optimisé, non?
On essaie de s'améliorer, de changer, de faire des tests, des expériences, parce que la vie est un jeu, et je vous en ai déjà parlé en détail dans un des précédents épisodes. Je me suis fait cette réflexion également, la dernière fois, dans un job 9 to 5, donc c'est-à-dire un job assez corpo, la plupart des gens en salariat connaissent ça, je me sentais mais tellement vide. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'on est fait pour créer quelque chose, et qu'en fait, quand on ne crée plus, eh bien on se sent vide. Vous pouvez créer ce que vous voulez, mais encore faut-il savoir ce que votre âme, ce que vous voulez au plus profond de vous-même, qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin. Ça peut être de la nourriture, une famille, un livre, des réseaux sociaux. Il y a des gens aujourd'hui à l'hôpital qui rêvent de pouvoir marcher sainement sur le chemin de la vie. Alors que nous, les gens en bonne santé, on peut étudier, on peut faire du sport, on peut voyager, on peut aller boire un verre en terrasse. C'est si simple. Et pourtant, c'est tellement un luxe, on se rend compte que quand on nous le retire, ce privilège. Donc je trouve qu'aujourd'hui, vous et moi qui sommes sur ce chemin de la vie, et si vous êtes en bonne santé, évidemment, au nom de tous ceux qui ne sont plus en bonne santé ou qui sont plus sur le chemin de la vie parce qu'ils sont morts ou qui sont dans des lits d'hôpitaux, nous devons de vivre pleinement et de faire, de créer, d'expérimenter. Ça, c'est ce que nous, notre fort intérieur veut vraiment. C'est ce que vous pouvez faire aussi. Quand on veut quelque chose, c'est qu'on peut le faire. J'ai lu une citation qui disait que sans créativité, l'âme mourrait. Et donc nous, les amis, on veut vivre, n'est-ce pas ? Vivre intensément, pour les goosebumps, pour les frissons, pour les émotions, pour les souvenirs. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, quelle est la dernière chose que vous avez créée ? Un plat ? Un meuble ? Un contenu ? Un PowerPoint? Quelle émotion cela vous a-t-il procuré? Généralement, quand quelque chose émane de nous, ça nous procure forcément une émotion positive. Quand on perd un proche, ou ceux qui ont déjà perdu quelqu'un, pourront vous le dire, la vie ne tient qu'à un fil et on sait l'importance de vivre chaque moment comme si c'était le dernier. Chacun son truc. Moi, quand je me lève le matin, je me dis que si je peux aider ne serait-ce qu'une personne à travers mon podcast à repenser sa vie, à réaliser un truc, à avoir un déclic, ou même juste changer un aspect de sa vie pour mieux le servir, c'est bon, j'ai accompli ma mission. Mais il y a des gens qui n'aimeraient absolument pas faire ça, qui n'ont pas du tout envie d'avoir un podcast, qui n'ont pas envie d'aider les gens de cette façon, mais qui ont envie de contribuer par un autre moyen. Par exemple, il y a des gens le matin, ils se lèvent et ils se disent « Aujourd'hui, j'espère transmettre des émotions à au moins un client qui vient dans mon restaurant, à travers la nourriture, les chefs par exemple. » D'autres se lèvent et se disent « Aujourd'hui, je vais faire en sorte que la journée de mon enfant soit la plus belle de sa vie. Aujourd'hui, je vais transmettre des émotions par le sport, par l'éducation, par la médecine, par la propreté, whatever votre métier, votre passion est. » Le processus de création, c'est ce qui nous rend heureux, en tout cas c'est ce que je ressens vraiment, c'est ce qui nous fait nous sentir accomplis. Et je pense que c'est pour ça que dans le salariat, au bout d'un moment, en fonction des entreprises, bien sûr, les jobs qui ne nous demandent pas trop de créativité poussent au burn-out. Parce que la routine nous tue. Ou en tout cas, tue le feu qui brûle en nous. C'est aussi pour ça que beaucoup aujourd'hui veulent se reconvertir. Il y a eu un boom entrepreneurial. On s'est rendu compte que le processus créatif était important. Avant, les précédentes générations, pour eux, certaines, c'était la sécurité le principal. Aujourd'hui, c'est l'épanouissement. Et parfois, au fond de nous, on sait ce qui est bon pour nous, on n'ose pas. Ça revient un peu à ce que je vous disais sur la peur. Notre intuition, elle, nous montre le chemin. Une chose que j'ai déjà évoquée dans l'épisode sur la manifestation, c'est que une perte, parfois, peut être la réponse à une manifestation. Quand on manifeste quelque chose, quand on demande quelque chose, parfois ça arrive d'une façon terrible. Et c'est pour ça qu'il faut faire hyper attention à ce qu'on désire, à ce qu'on manifeste, mais aussi il faut faire attention à comment on veut obtenir les choses. Parfois, on veut quelque chose très fort, on fait tout ce qu'on peut pour l'obtenir, et la vie nous l'apporte sur un plateau, mais pas du tout comme on l'aurait imaginé, parce que la vie, elle, pour le coup, est créative. Par exemple, j'ai été licenciée, et c'était la pire chose pour moi, alors qu'en réalité, avec le recul, c'était pour simplement faire de la place dans ma vie, pour me donner la place, le temps, pour créer la plus belle chose que j'ai jamais créée, mon podcast et mes entreprises. Donc, ça peut arriver aussi avec une rupture, avec une perte, avec un licenciement. On finit toujours par avoir ce qu'on voulait, mais pas de la façon dont on le voulait. La vie est surprenante et c'est ce qui la rend si belle. J'ai vu ça d'ailleurs dans Bref 2, j'ai trouvé ça fun. Et si aujourd'hui vous vous asseyez à la terrasse d'un café et les gens juste à côté de vous à la table, regardez votre vie comme s'ils regardaient un film et débriefaient en spoilant ce qui allait se passer juste après. Imaginez s'ils se disaient « Là tu vois, c'est 10 minutes avant qu'elle se fasse plaquer par son mec » ou « Ça c'est 2 jours avant sa promotion ». Est-ce que finalement ce serait pas un peu fade de savoir à l'avance ce qui allait se passer dans notre vie? D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires si vous pouviez connaître la date et l'heure de votre mort, est-ce que vous voudriez savoir? Ça m'intéresse. Le débat est ouvert. Quelque chose que j'ai observé aussi sur le chemin de la vie, c'est que souvent, on change quand on n'a pas le choix. On change quand parfois on ne peut plus faire autrement. On ne change que quand on estime que la situation est insupportable. J'ai des femmes qui m'écrivent souvent sur Instagram « Tu m'as changé ». Non. Tu as changé ta vie, t'as choisi d'écouter mes conseils, mais moi j'ai rien fait. J'ai juste donné des conseils, certains n'en feront rien, d'autres les ont appliqués, et voilà. Joe Dispenza, lui, demandait dans un séminaire à quel point ta vie doit être pourrie pour que tu décides de changer. Quand les gens n'en peuvent plus de se sentir mal,
ils changent. Quand ils n'en peuvent plus de pas être respectés, quand ils n'en peuvent plus de leur job, quand ils n'en peuvent plus de leur corps, ils changent. Mais parfois, il peut se passer des années à ne plus en pouvoir, à être pas bien, mais ça va. Vous savez, cette prison dorée. Vous êtes mal dans votre relation, mais vous restez jusqu'au jour où vraiment vous n'en pourrez plus. Et c'est regrettable en fait, on devrait pouvoir quitter des choses avant qu'elles deviennent terribles, juste parce qu'elles sont pas optimales. J'ai une amie qui ne cesse de me dire « Super, t'arrives à perdre du poids, mais moi j'ai pas le temps. » Bah si t'as le temps, tu ne prends pas le temps. Mais j'ai pas plus de temps que toi, j'ai 24 heures dans une journée, 3 jobs, 2 enfants, donc si je peux, tu peux. C'est juste que c'est pas encore assez insupportable pour toi peut-être. Quand on a le déclic et qu'on se dit « Non mais attends, je mérite mieux, je mérite ci ou je mérite ça », on se discipline. Mais justement, venez, on n'attend pas d'être en burn-out, en dépression, sous emprise, en bore-out, l'ennui profond, ou en déprime pour changer. Venez, on n'attend pas d'être dans une situation extrême pour se bouger. Parfois, la motivation réside dans tout ce qui est hater, les gens jaloux, les gens pas cool avec vous, les gens qui vous humilient, les gens qui vous tirent vers le bas. Prenez-les comme une motivation. Parfois, peut-être que vous avez été harcelé ou maltraité ou humilié et que ça a généré en vous une frustration, un mal-être, une colère, une détresse. Utilisez cette colère-là, cette rage que vous avez en vous, utilisez-la et transmettez-la pour créer quelque chose que le monde n'a jamais vu. Vous savez, les plus grands chefs-d'œuvre, les plus grands tableaux viennent d'émotions fortes comme la colère ou la détresse. Même les plus grandes chansons d'ailleurs, les chansons d'amour. Parfois, sur le chemin, vous avez l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues. Mais ça doit être une extra motivation, comme le champignon magique, pour vous prouver que vous n'êtes pas ce qu'ils disent d'une part, parce que la vie des autres, c'est la vie des autres. Et le but, c'est pas de se dire je vais leur montrer. Non, non, non. Ça va être tu n'aimes pas ça ou tu me critiques, mais tu m'as reboosté comme jamais. Merci pour cette émotion vive. Je vais la prendre et je vais en faire quelque chose de puissant. Tu voulais me tirer vers le bas, tu m'as propulsé, tu m'as surmotivé. Merci pour le boost émotionnel. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est la façon de voir les choses. Quand on se dit qu'on peut tout réparer, qu'on peut tout régler, la vie devient beaucoup plus peaceful, beaucoup plus agréable. J'ai partagé un jour sur les réseaux sociaux un avant, entre guillemets, avec mes 10 kilos en plus, donc c'est-à-dire une photo avec mes 10 kilos de trop. Et une de mes abonnées m'a dit « Faut pas rêver, tu ne retrouveras jamais ton corps d'avant, mais c'est normal, parce que tu as eu 2 enfants et donc faut accepter le changement. » J'ai rien répondu, mais au fond j'ai pensé « Mais quel mindset négatif tu as. C'est dur de voir la vie comme ça, avec tant de fatalité. » D'une part, c'est pas très cool, parce que moi je suis hyper motivée et j'y crois, et toi tu viens essayer de me saper mon moral, mais en plus, ma pauvre, de penser comme ça. 1, t'essaies de me faire me sentir mal, et 2, si tu penses comme ça dans ta vie, tu n'iras jamais mieux. Comment tu vas faire pour évoluer? Comment tu vas faire pour atteindre tes objectifs? Comment tu vas gérer ta vie? Comment tu vas faire pour vivre une vie dans laquelle tu trouveras des solutions? Quand on veut atteindre un objectif, et quand on veut vraiment l'atteindre, peut-être que vous allez être entouré par des gens qui vous diront que ça va, c'est pas la peine, ou que c'est illusoire, mais restez concentrés. Restons concentrés. Bon, on m'a dit, t'es très bien comme ça, t'as pas besoin de maigrir, etc. Mais tu sais pas comment je me sens au fond de mon corps. Personne ne sait comment vous vous sentez. Personne ne sait si vous vous sentez mal ou pas. Personne ne sait comment vous vous sentez au fond et à quel point vous avez envie et besoin d'autre chose. Donc, soyez votre propre solution. J'ai pensé à ça la dernière fois, je prenais le bus, et je me suis dit, mais j'ai aucune idée du niveau de souffrance de la personne à côté de moi. Ça se trouve, cette personne, c'était une dame, elle a peut-être ses règles aujourd'hui, et peut-être qu'elle souffre en silence. Le mec en face de moi, peut-être qu'il a une rage dedans. On n'a aucune idée de comment se sentent les gens. On n'a pas un petit hologramme à côté au niveau batterie qui t'expliquerait, celui-là, il est au bout de sa vie. Elle, ça va, elle est pleine d'énergie. Donc, encore une fois, restons sympathiques avec les gens parce qu'on ne sait pas ce qu'ils traversent, mais surtout, restez surtout sympathiques avec vous-même parce que vous savez comment vous vous sentez au fond, vous savez à quel point ce projet vous excite, et vous savez aussi à quel point vous y croyez. Vous n'avez pas besoin que les autres y croient si vous y croyez vraiment. En parlant de gens qui vous tirent vers le bas, c'est mieux que les gens parlent de vous que personne ne parle de vous. Les gens qui veulent vous tirer vers le bas, c'est qu'ils ne sont pas en haut. On en a déjà parlé 1000 fois. Les gens qui sont pas forcément bienveillants avec vous, c'est simplement qu'ils sont intimidés et qu'ils veulent pas être en bas tout seuls. La misère aime la compagnie, vous vous rappelez? Ne vous laissez pas influencer. On a essayé, très récemment, de me censurer. Parce que ce que je disais ne plaisait pas. Donc les gens ont parlé de moi. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, déjà, personne me censure. 2, je reste focus sur mon plan. Personne ne peut m'arrêter. Je ne fais rien de mal, je partage des expériences de vie pour aider ceux qui traversent la même chose. J'essaie de partager des good vibes. Je partage des bribes de vie pour que les gens s'identifient, donc pourquoi j'arrêterais? Vous, c'est pareil. Good buzz ou bad buzz dans votre entourage, dans votre famille, mais peu importe. Ceux qui regardent la série L'Agence, sur Netflix, c'est une affaire familiale d'immobilier, dont le cœur du business est à Paris, et l'un des frères a voulu partir vivre ses rêves aux États-Unis à New York. Et malgré la pression familiale, il y est allé et il a vécu sa best life. Bon c'est exactement ça dont je vous parle. Il est devenu un gossip au sein de sa famille, pour un temps, mais il a quand même suivi ses rêves et il a vécu sa meilleure vie à New York. Peu importe si les gens n'approuvaient pas son projet,
Il s'est approuvé lui-même. J'en parlerai plus longuement la semaine prochaine dans l'épisode sur le fait de devenir inoubliable. Abonnez-vous au podcast pour ne pas louper cet épisode. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est très bien d'avoir un objectif, mais il va falloir faire en sorte que les étapes pour atteindre cet objectif soient fun. Sinon, vous ne voudrez jamais y aller à l'objectif. Et surtout, un chemin sans but, je sais pas, ça doit être extrêmement fade. Comment faire en sorte que le chemin soit fun? Déjà, savoir dans quelle direction on veut aller. Parce que sinon, si on stagne, on se souvient que l'inertie tue la créativité, et donc on la joie de vivre. Donc on va essayer déjà de trouver là où on veut aller. Avoir un objectif, ça peut être hyper fun si on a un plan d'action à côté. Et pour les 2 derniers points, petit boost d'émotions positives. Une petite décision peut changer votre vie maintenant. Bon, une petite décision peut vous tuer, maintenant. C'est fou, parce que par exemple, tu peux quitter une personne et autour de toi, toute l'énergie change, tout va changer. T'es libre, tu peux déménager, tu peux quitter ton job, ta vie va changer en 1 seconde. Une petite décision, un contrat signé, et tu peux être totalement différent. L'énergie que tu retires de quelqu'un, et que tu mets dans quelqu'un d'autre, ça peut changer ton monde. C'est juste fou de se dire ça. Et de se dire que si ça va pas, dans 1 seconde, ça peut aller. Ceux qui ont eu le courage de quitter une relation, qui les desservait, savent cette sensation, connaissent cette sensation de soulagement. Quand tu poses ta dème après des années de mal-être, mais quel soulagement! Quand tu reçois un appel avec une offre d'emploi, ou alors peut-être un appel pour t'annoncer que quelqu'un est décédé. 1 seconde et celle d'après peut être totalement différente. Et c'est puissant en un sens, parce que ça te montre que rien n'est figé, ni le bien, ni le mal. Et c'est ce qui pimente la vie, et qui la rend encore une fois piquante et puissante. Et pour terminer, le temps passe, peu importe ce que vous allez faire dans votre vie. Du coup, j'ai envie de vous poser la question, si dans 10 ans vous êtes exactement dans la même position que celle que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous êtes content ou pas? Si c'est oui, c'est top. Mais sinon, définissez quelle est la vie que vous voulez dans 10 ans, et quelles sont les étapes pour l'obtenir. Vous pouvez prendre tous les conseils du monde, parler avec ChatGPT toute votre vie, mais vous devez avant tout appliquer les conseils. Une chose est sûre, c'est que le temps passe et que, quoi qu'il arrive, on avance sur le chemin. Pour ceux qui jouent à Mario, vous savez, il y a des mondes dans lesquels l'écran avance tout seul. Eh bien, c'est exactement ça, l'écran de la vie avance tout seul. Alors après, vous pouvez décider de vous manger en pleine face les obstacles, ou passer par des tunnels cachés, manger des champis, vous faire des amis, vivre des expériences, partir en voyage. J'ai hâte de savoir ce que vous allez faire de votre chemin, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.